Cette semaine, dans Series, on va faire sonner la trompette dans Trémé. On va danser un rock endiablé dans Berlin 56. Le flow de The Get Down va nous submerger. Direction le Texas pour écouter chanter les stars de Nashville. Et on va tester des micros avec la web-série One Two. C'est donc une spéciale musicale qu'on vous prévoit pour notre dernière thématique de la saison avec des musiques, des chants, des séries et de la guitare. Bienvenue! Un an après Katrina, en pleine Nouvelle-Orléans, Trémé, un de ces quartiers toujours dévastés, survit grâce au jazz. Des vies vont se croiser, certaines vont se déchirer, mais elles se rassemblent toutes au carnaval de Trémé. Attention, série culte. Trémé raconte l'histoire de ce quartier atypique de la Nouvelle-Orléans que les habitants tentent de reconstruire malgré les difficultés du quotidien. David Simon, l'un des génies de la télévision, nous dresse notamment le portrait d'Antoine Baptiste, un joueur de trombone qui essaie de gagner sa vie comme il peut en jouant d'un groupe à l'autre. On découvre aussi le combat de Tony Burnett, une avocate qui se bat pour faire reconnaître les droits des plus pauvres et qui aide une barmaid, LaDonna, à retrouver son frère disparu à la suite de l'ouragan. On se régale à suivre les pérégrinations de David McAlary, un musicien lunaire qui n'arrive pas à stabiliser sa vie tant sa passion pour la musique prend le dessus. On ne peut pas ne pas parler de l'écrivain Cray, interprété par le monumental John Goodman, qui nous réserve des scènes de furie verbale cultissimes. Et tout ce beau monde se retrouve à la fin de chaque saison pour le célèbre Mardi Gras, dont le clou du spectacle est le traditionnel défilé des tribus indiennes que le chef Albert perpétue malgré la catastrophe. On suit toutes ces tranches de vie et bien d'autres dans une série riche en émotions et grâce à un montage qui rappelle un morceau de jazz avec des séquences très courtes qui s'imbriquent harmonieusement pour nous toucher en plein cœur. Tout sonne juste au cours de ces 4 saisons qui mêlent mélancolie, souffrance et violence avec brio. Le jazz lie toutes ces émotions comme cette musique soude les habitants de Trémé d'un lien invisible mais terriblement puissant. C'est tout simplement sublime, l'une des plus belles séries jamais écrites pour la télévision. Si vous aimez le jazz et les très bonnes séries, vous ne manquerez pas les 4 saisons de Trémé sur HBO et en DVD. Berlin 56, une ville où personne rigole. La jeune Monica veut danser le rock'n'roll. Mais ses ont compté sur sa mère, la vieille école. La jeune Monica ne veut faire qu'une chose dans la vie, danser. Mais sa mère a d'autres plans pour elle. Elle veut la marier à un riche héritier pour qu'elle ait une vie convenable. Mais l'apparition du rock'n'roll va définitivement sceller le conflit qui les oppose. Pour la jeune Allemande, pas question de passer à côté de ce nouveau mode de vie empreint de liberté et de folie. Très bien réalisé, cette série dresse un portrait subtil et passionnant d'une jeune femme qui, en passant de l'âge adulte, refuse les codes imposés par la société. Une rebelle qui va faire de la danse et de la musique sa raison de vivre et qui insuffle en nous une telle énergie qu'on ne peut pas faire autrement que de s'identifier à elle et de vibrer avec elle. Entourée par un casting convaincant, la jeune Sonia Gerhardt crève l'écran dans le rôle de Monica avec un jeu qui oscille entre la retenue et l'exubérance avec une fluidité qui crédibilise son personnage. La mélancolie de son regard et sa capacité à créer de l'émotion en dansant finissent de nous faire aimer cette série allemande remarquable. Une saison vient d'être signée, elle se passera 3 ans plus tard. Nous sommes sur Arte qu'on pourra la voir, et on a hâte de la retrouver. Yeah. Je prends le mic pour vous parler d'un petit gars dont le seul talent était d'être tailleur de mots, avec la musique et l'amour comme seul combat pour quitter le Bronx et sortir de son ghetto. Je vous présente Ezekiel, la plume des Gaetan Brothers, avec son pote Shaolin, pas le moine mais le DJ, du hip-hop new-yorkais. Ils vont être les précurseurs dans les années 70, faire danser tout le quartier. Cette histoire, c'est celle de The Get Down. Alors le Get Down, c'est quoi? C'est tout simplement la partie non chantée d'un morceau que le DJ va passer en boucle grâce à ses 2 platines pour que le MC puisse rapper dessus. Mais The Get Down, c'était aussi une série créée et produite par Baz Luhrmann, le réalisateur de Roméo plus Juliette et Moulin Rouge. Et on pourrait d'ailleurs reprendre l'accroche de ce dernier pour définir The Get Down. Une histoire sur la vérité, la beauté, la liberté, mais par-dessus tout,
sur l'amour. On y retrouve le foisonnement des films de Luhrmann, le rythme survolté et une certaine grandiloquence qui peut en déranger certains. Mais si on se laisse embarquer, c'est un voyage magique. La série vit constamment au rythme d'une succession de dualités. Tout d'abord, celle qui vit dans le cœur de nos héros. Mylène ne veut pas décevoir son père pasteur très sévère, mais veut tout de même devenir une star du disco, style païen par excellence. Et Ézéchiel a cette opportunité de devenir étudiant dans une grande université, mais cela l'éloignerait de ce qu'il aime réellement, écrire de la poésie sur les rythmes de son DJ. La dualité se retrouve dans la structure, chaque événement heureux est contrebalancé dans la même séquence par un conflit naissant grâce à un montage parallèle ébouriffant qui donne à la série un rythme absolument dingue, rarement vu en télé, et où la musique est tout à la fois vecteur d'émancipation et un formidable exhausteur de drame. Il y a encore beaucoup à dire tant la série est riche, mais on vous laisse découvrir tout ça, vous verrez que la série met la pêche comme pas deux. The Get Down n'a aucune seule saison, annulée cette année, elle risque de nous manquer. Mes amis, croyez-moi, faut se faire une raison. Sur Netflix, il ne faut pas la rater! En France, on peut trouver ça ringard. Mais à Nashville, ce sont des stars. Welcome dans le monde de la country, que Juliette Reyna ont conquis. Vous n'aimez pas la country et les Texans? Ça tombe bien, nous non plus. Et pourtant, on aime Nashville. Pourquoi? Tout simplement parce qu'au-delà d'être un soap-opéra de qualité porté par deux actrices formidables, Nashville est un reflet de l'évolution de la société à travers les chamboulements qui s'opèrent dans le milieu de la musique. Les mœurs se changent et il faut s'y adapter ou mourir. C'est ce qui arrive à la star déclinante Reyna, qui voit la petite jeune Juliette cartonner avec une country aseptisée et médiocre, mais qui plaît aux plus jeunes. Dès lors, faut-elle qu'elle vende son âme au diable pour reconquérir sa gloire passée, ou doit-elle rester campée sur ses convictions au risque de tout perdre? C'est la question existentielle qui se pose à Reyna et qui est d'autant plus importante dans un pays comme les États-Unis qui considère la réussite seulement par le biais du succès et de la finance. Les arcs narratifs autour de ces deux chanteuses et les storylines de tous les personnages secondaires font de Nashville un drama efficace et addictif. Tous ces personnages finissent par faire partie de notre vie et on a envie de savoir jusqu'où cela va les mener. Annulé, puis sauvé, la chaîne CMT diffuse actuellement la saison 5. Nadia Jenkins vous invite dans les coulisses de la musique, avec des portraits tirés de ses tournées. Nadia Jenkins est un musicien britannique et à l'occasion d'une web-série d'anthologie, il passe derrière la caméra pour nous conter des moments de vie de 6 musiciens autour de leurs concerts. Tirés de son expérience personnelle, ces petites histoires nous emmènent dans 6 villes différentes et nous font rencontrer un chanteur de métal pointilleux lors de la balance, un ingénieur du son français très dragueur, une accordéoniste aux prises avec une fan particulièrement étrange, une chanteuse dans l'attente de son concert ou encore un DJ aphone qui doit supporter toute une journée un collègue hollandais bavard et bien relou. Cette web-série est comme un recueil de nouvelles. On peut venir picorer au gré de ses envies et chaque épisode va développer sa propre couleur, tant dans le fond que dans la forme. Chaque ville a sa propre atmosphère qui correspond au mood de l'épisode, mélancolie, humour, dérision, dépaysement. One2 mêle tout ça au gré de ces rencontres qui séduisent par leur simplicité et leur authenticité. Retrouvez cette pépite anglaise gratuitement sur Vimeo en cliquant sur le lien disponible dans les commentaires de notre vidéo. Notre spécial musical est terminé, c'est pas un mal. On vous donne rendez-vous bientôt pour une spéciale série le festival. Avec elle, ce sera le final d'une saison géniale. C'est pas encore fini. Si tu ne t'es pas abonné, c'est pas bien. Mais tu peux le faire encore juste ici. Et si tu veux revoir les anciennes émissions, eh bien c'est là. Et pour le lien de la web-série, c'est juste en dessous. À très bientôt les amis.